Bienvenue sur Venue French Rugby. Aujourd'hui, nous revenons ensemble sur l'histoire de Damian Penaud lors du Six Nations Championship, un contexte où blessures intérieures, concurrence et force de caractère sont mises à l'épreuve. Si vous aimez le rugby français et les analyses approfondies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer l'aventure avec nous. L'histoire de Damian Penaud dans le contexte du Six Nations de cette année me fait beaucoup réfléchir. En lisant les réactions autour de son absence dans le 15 de départ de l'équipe de France, je n'y vois pas seulement une décision sportive. J'y vois une réalité profondément humaine. Derrière les projecteurs du terrain, il y a de la blessure, de l'ambition, de la pression, de la concurrence, et surtout la manière dont un athlète de haut niveau choisit de répondre à l'adversité. Qu'un joueur ayant inscrit 40 essais en sélection nationale ne soit pas titularisé lors du match d'ouverture du Six Nations n'est pas anodin. D'autant plus lorsque la décision vient du sélectionneur Fabien Galtier, responsable ultime des choix stratégiques et humains du 15 de France. Dans le rugby de très haut niveau, chaque place de titulaire résulte d'un ensemble complexe de considérations tactiques et de forme du moment. Être écarté dépasse alors le simple cadre technique, cela touche à l'orgueil, à l'identité et à la fierté d'un joueur qui a longtemps été un symbole fort de la sélection. Le Six Nations demeure l'une des plus grandes scènes du rugby européen. Chaque action y est scrutée, chaque décision décortiquée. Lorsque la France s'impose face à l'Irlande sans Penaud dans le 15 de départ, la situation devient encore plus sensible. La victoire collective peut parfois accentuer la peine individuelle. Quand l'équipe fonctionne sans vous, une question s'impose. Quelle est désormais ma place ? Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la franchise de Maxime Lucu, reconnaissant que son coéquipier était touché mentalement. Pas de détour, pas de formule creuse. Juste une vérité humaine, être écarté fait mal. Dans l'univers impitoyable du sport professionnel, les joueurs restent des hommes avec leurs émotions. En reconnaissant cette réalité, Lucu pose sans doute la première pierre du processus de reconstruction. J'imagine ce que peut ressentir Penaud en regardant ses coéquipiers entrer sur le terrain sous l'hymne national, tandis que lui reste sur le banc. Pour un joueur habitué aux grands rendez-vous, l'absence devient un silence assourdissant. Les questions surgissent, ai-je baissé de niveau ? Ne suis-je plus adapté au système actuel ? D'autres font-ils simplement mieux ? Mais l'essentiel ne réside pas dans le choc initial, plutôt dans la réaction. Selon Lucu, Penaud est resté extrêmement concentré à l'entraînement. J'y vois une transformation silencieuse, passer de la blessure à l'action. Plutôt que de se laisser envahir par la frustration, il choisit d'investir son énergie dans le travail, au sein de son club, l'Union Bordeaux-Bègles. Dans l'environnement compétitif du top 14, chaque journée est un test, et il n'y a pas de place pour le relâchement mental. Le prochain match au stade Chabandelma face au Castres Olympique prend ainsi une dimension particulière. Ce n'est pas seulement la 17e journée du championnat. Pour Penaud, c'est une opportunité de transformer la déception en moteur, de se reconstruire sur le terrain de son club. La concurrence évoquée par Lucu est également centrale. L'équipe de France actuelle possède une profondeur impressionnante. Autour de Penaud gravitent des talents comme Mathieu Jalibert, Yoram Moefana ou Nicolas Desporter. La concurrence est la loi naturelle du sport. Mais lorsqu'on la subit, elle oblige à une introspection parfois brutale. Je trouve intéressant que le staff ait identifié des axes d'amélioration. La porte n'est pas fermée, mais elle exige un ajustement. Ce n'est pas un rejet définitif, c'est une responsabilité confiée aux joueurs, évoluer. À un niveau plus personnel, cette histoire me pousse à réfléchir. Comment réagirais-je si l'on m'écartait d'une opportunité majeure ? Aurais-je la force de transformer la blessure en énergie ? Beaucoup d'entre nous ont connu leur propre Six Nations, un examen raté, un projet refusé, une promotion manquée. Le sentiment ressemble à celui d'un joueur laissé en tribune. On lui demande aussi d'assumer davantage de leadership au club, participer plus activement aux analyses vidéo, guider ses partenaires. Ce détail est révélateur. Plutôt que de se refermer, il est invité à grandir. Le club ne le voit pas comme un joueur en échec, mais comme un pilier en devenir. Être écarté peut faire mal à court terme, mais s'avérer bénéfique à long terme. L'histoire du sport regorge d'athlètes revenus plus forts après avoir été mis en doute. La différence ne réside pas dans l'absence d'échec, mais dans la réponse à celui-ci. En tant que supporter, j'en tire aussi une leçon de patience. Nous jugeons souvent un joueur à son passé et à son palmarès. Pourtant, le haut niveau repose sur la forme actuelle et les besoins tactiques du moment. Les décisions du sélectionneur, même controversées, s'inscrivent dans une vision d'ensemble. Peut-être devrions-nous observer avant de juger. Au fond, la valeur d'un individu ne se mesure pas à une titularisation ou à une mise à l'écart.
Elle se révèle dans la manière dont il se reconstruit. La blessure est réelle, la pression est réelle, mais le choix de la réaction l'est tout autant. Si un jour Penaud revient en équipe de France et brille à nouveau, beaucoup ne verront que les essais et les courses fulgurantes. Moi, je me souviendrai de cette période plus silencieuse, celle où il a été touché, mais n'a pas renoncé. Car ce sont ces moments-là qui donnent de la profondeur à une carrière. La grande leçon, peut-être, est celle-ci, ne laissez pas une décision extérieure définir votre valeur. Prenez-la comme un retour d'information, une occasion de progresser. Et restez professionnel, même lorsque l'émotion est intense. Pour les supporters aussi, le rappel est essentiel, les joueurs ne sont pas seulement des machines à marquer. Ce sont des êtres humains, avec leurs fragilités et leurs combats intérieurs. Les soutenir, c'est aussi être présent dans leurs moments de doute. Au final, cette histoire ne parle pas seulement d'une absence dans une feuille de match. Elle parle de résilience, de la capacité à transformer l'adversité en moteur de croissance. Et dans un monde aussi compétitif que le rugby international, c'est peut-être là la qualité la plus précieuse. Je suis convaincu que l'avenir de Damian Penaud sera façonné par la manière dont il traverse cette épreuve. Et c'est précisément cela bien plus que les statistiques qui rend son parcours profondément mémorable. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. L'histoire de Damian Penaud au Six Nations Championship nous rappelle l'importance du caractère face à l'adversité. Si vous aimez le rugby français et les analyses de fond, pensez à vous abonner pour rester à nos côtés.